Ce Barvawar ne va plus donc injecter plus de 200 millions de nos francs pour la construction de digues semi-filtrantes à Taïba Ndiaye, une décision que les concepteurs de ce projet de bassin de rétention et de valorisation des forages ont pris suite à des réticences observées donc au cours du démarrage des travaux dans cette localité. Ils étaient face à la presse radio. Barvawar sursoit à son projet de réalisation de 3 digues semi-filtrantes de Taïba Ndiaye. C'est que dans cette commune, une frange de la population était montée au créneau pour dire non à ce projet. Et pourtant, c'est le maire de la localité qui avait formulé cette demande, Alignan, coordonnateur national du projet Barvawar. Au moment de démarrer les travaux, au mois de septembre, nous avons été très surpris de constater sur le terrain des réticences que nous avons notées. Je pense qu'initialement, il s'agissait d'une personne pour laquelle, je dirais, l'emprise de l'ouvrage était directement au niveau de son champ. Mais si vous avez bien noté, le refus est intervenu au mois de septembre. Et nous avons dû attendre le 15 janvier 2015 pour écrire une note, pour surseoir en tout cas à la réalisation de ce projet. Avec le retrait de Barvawar à Taïba Ndiaye, le projet bassin de rétention et de valorisation des forages financé par le Royaume de Belgique va perdre plus de 40 millions de nos francs. Nicolas Huitner, assistant technique international de la coopération belge. Parce qu'en fait, nous, on a déjà payé l'avance de démarrage à l'entreprise pour ces deux lots et donc on a payé 20% des 203 millions. Vous pouvez faire le calcul de à quoi ça correspond. Donc, si effectivement nous ne trouvons pas, avec l'accord de la Direction centrale des marchés publics, un accord pour redonner un autre ouvrage à cette même entreprise, nous perdons 40 millions. Ça, les 40 millions, ils sont effectivement perdus si on ne trouve pas une autre solution. Le site de Taïba Ndiaye faisait partie des 25 sous-projets sélectionnés sur plus de 100 demandes dans les 5 régions d'intervention du projet. Sa réalisation devait permettre de réalimenter la nappe phréatique, mais surtout de mettre à la disposition des exploitants des ressources en eau productive de façon durable. Microfinance communautaire Mifico, un nouveau projet qui vient d'être lancé à Thiès à l'initiative de Samsidine Ndiaye, un promoteur donc qui veut aider les femmes à trouver facilement du crédit. Il envisage d'installer dans toutes les communes donc une agence Mifico. Samsidine Ndiaye que nous écoutons au micro de Khadioum. Généralement, les institutions financières ne proposent que du crédit. Nous, on pense crédit, oui, mais crédit c'est je vous donne de l'argent. Nous pensons plutôt au financement. Et le financement doit être accompagné. C'est-à-dire, le financement, c'est vous assister, vous accompagner depuis l'idée du projet jusqu'à l'exploitation de votre projet. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, les microfinances, les banques traditionnelles vont vous proposer du crédit et vous laisser libre choix de faire ce que vous voulez. Et en général, il peut y avoir déviation entre ce que vous avez exposé comme projet et ce que vous réalisez effectivement. Mais avec Mifico, on vous amènera une subtilité. La subtilité, c'est quoi? C'est que vous venez avec votre projet, on vous accompagne, on évalue ce projet, on vous évalue, vous, déjà, directement. Ensuite, on regarde vos capacités à réaliser ce projet. Et par rapport à ces capacités, nous faisons les compléments nécessaires. On évalue le secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce que votre financement est en fonction de votre secteur d'activité, mais pas en fonction de la durée de remboursement du crédit. Et ensuite, quand votre exploitation est réalisée, on vous accompagne. La coordination des jeunes de la paire a tenu un point de presse pour dénoncer les manifestations récurrentes organisées par le PDS. Les apéristes demandent au président sortant de laisser la justice faire son travail. Serine Gueye, membre de la coordination des jeunes de la paire, au micro de Khadioum. Wade n'a que s'en prendre à lui-même. Personne ne l'a obligé à mettre son fils au cœur de la République. Et avec tout ce qu'il a eu à gérer, Karim a le devoir, comme il le disait d'ailleurs à l'entame de son procès, de rendre compte de la gestion au peuple sénégalais. Qu'on ne nous aime pas, le cas de Karim Wade est purement une affaire de justice et non une affaire politique, comme on le veut nous le faire croire.
Un petit tour donc dans les artères du marché central de Thiès où la vente de friperies marche fort en cette période de froid. C'est le grand rush chez les vendeurs et les clients y trouvent leur compte. Reportage 9 Satoudiam. La vente de friperies marche fort en cette période de froid. Au marché central de Thiès, ce commerce foisonne dans presque toutes les rues. Très convoité en ces temps, les vendeurs se frottent bien les mains. Awa Bey est vendeuse de friperies au marché central de Thiès. Nombreux sont ceux qui optent pour cette ligne de vêtements jugée moins chère. La friperie m'aide beaucoup, surtout en ce qui concerne l'habillement des enfants. Ça dure très longtemps et tu peux porter ces vêtements pendant des années et ça reste intact. Même si la friperie est de seconde qualité, elle est très économe et dure plus longtemps que le prêt-à-porter. C'est aussi l'avis de ce jeune homme. Je ne porte que de la friperie. C'est moins cher et ça renouvelle la garde-robe à moindre coût. Bien que la vente de friperie connaît un succès pour la plupart des vendeurs, d'autres pointent du doigt les petits détaillants qui font parfois baisser leur chiffre d'affaires. Sport donc, la Côte d'Ivoire croise à 19h la RDC pour une place en finale de la CAN 2015. Ici à Thiès, on joue en ce moment la 5e journée du tournoi de la Ligue de Thiès. Le point avez-vous pas Mamadou Ndao? La première rencontre comptant pour les demi-finales de la CAN 2015 se joue tout à l'heure à 19h30 à Bata et oppose la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Les deux équipes se sont déjà croisées à 6 reprises pour 3 victoires congolaises contre 2 victoires ivoiriennes. Les éliminatoires de cette même CAN, la Côte d'Ivoire avait pris le dessus à l'aller sur le score de 2-1 avant que la RDC ne renverse la vapeur au retour sur le score de 3-3. Donc ce soir, c'est la belle entre Ivoiriens et Congolais. Pour rappel, lors des quarts de finale, les éléphants ont sorti le favori algérien sur le score de 3-1 alors que la RDC est venue au bout du Congo sur la marque de 4-2. L'autre demi-finale oppose demain le Ghana à la Guinée équatoriale à partir de 19h à Malabo. Restons avec cette canne pour dire que l'arbitre mauricien Rajindra Passard, qui a officié exactement lors de la rencontre des quarts de finale opposant la Guinée équatoriale à la Tunisie, a été suspendu par la CAF pour 6 mois. La Tunisie, elle, devra payer une amende de $50,000 pour les dégâts causés par les joueurs et la Guinée équatoriale devra payer $5,000 pour envahissement du terrain. Au plan local, la Ligue de Thiès joue la dernière journée de son tournoi en ce moment. Au stade Maniang Soumaré, le Thiès Football Club croise Africa Promo Foot et à 17h30, le Seneps et Waldan s'affrontent. On rappelle que ce tournoi permet aux clubs thiessois de maintenir leur forme avant la reprise du National 1 prévue ce week-end. Merci Pape Mamadou pour la présentation de cette page de sport. La personne, elle est privée, le citoyen est républicain et l'individu est social. C'est le sujet de la chronique que nous présente Dune Demyaï. Mais dans ce social, il y a la vie privée que les gens ne comprennent pas souvent, surtout chez nous en Afrique. On a chez nous la tradition de réclamer par exemple la salutation. Mais la salutation en réalité n'est qu'un moyen d'avoir une occasion d'ouverture chez l'autre. Mais l'autre, on n'a pas besoin de le connaître puisque le citoyen fait son devoir et ses droits. Et l'individu qui cherche une ouverture sur l'autre veut traverser tout simplement la personne qui est privée. La question qu'on se pose aux autres, c'est quel intérêt peut avoir connaître l'autre dans une vie républicaine où chacun ne connaisse que son devoir et ses droits. Les habitudes africaines de voyeurisme de la vie privée de l'autre n'est rien d'autre que l'oisiveté. Ce sont les arbres à palabres pour une population désœuvrée, oisive, inerte et refusant le développement que la vie privée des gens intéresse. Comme ce que les Wolofs appellent Goro Watbang ou bien Narbi, c'est-à-dire le menteur de profession et qui serait contraire à Djambarou Fakted. Voilà, à 16h11, cette chronique de Dune Demyaï met fin à cette édition du journal Parler qui a